Bon, on va enchaîner avec le second dossier de l'émission. Les dentistes sont-ils plombés? Alors pourquoi cette question? Eh bien parce que récemment les dentistes ont lancé une opération, l'opération dentiste à poil. On va en voir quelques images. Cela s'est traduit sur les réseaux sociaux, voilà, par une pluie de photos dans le plus simple appareil, qui n'était pas dentaire, avec un cadrage étudié pour éviter les drames, bien sûr. Et l'objectif, c'était évidemment de protester contre l'absence de masques et de gants mis à leur disposition par le gouvernement. Alors l'opération a-t-elle été efficace? En tout cas, on en a parlé. Les dentistes sont-ils plus que jamais plombés par la pandémie? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à Marc Rocher, qui est président de la Société odontologique de Paris. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Alors, je précise qu'on vous a par téléphone, parce que nous sommes un peu trahis par la technique ce soir. Le visio ne fonctionne pas. Alors, cette opération, elle a été efficace finalement? Ces personnes qui se sont mis dans le plus simple appareil, est-ce qu'elles ont obtenu gain de cause? Est-ce que vous êtes content ou pas? Donc, effectivement, c'était un peu le choc des images. Nous, dans notre société, la SOP, on comptait un petit peu plus que cela, à savoir, on a cette amorce, de façon à essayer de voir un petit peu plus loin en demandant à ce que des tests salivaires puissent être faits par notre profession. Le problème, c'est surtout que... Marc, mettez-vous bien près du téléphone en parlant peut-être un petit peu plus fort et en forçant l'articulation. Voilà, je me permets de vous suggérer de faire ça, on vous entendra mieux. Entendu. Donc, je disais que, en fait, nous avions répondu à la demande de pénurie de la part des hôpitaux en nous privant, en nous séparant de nombre de matériel de protection, en particulier des masques, mais aussi des équipements de protection, des surblouses. On s'est retrouvé à ce moment donné, effectivement, à poil, donc démunis. Et voyant arriver la date de la reprise de l'activité, il y a eu cette manifestation qui a effectivement eu une efficacité. Il faut dire que dans cette période où nous découvrions cette maladie, il devenait un petit peu compliqué de gérer pour tout le monde cette situation de crise. Alors, effectivement, nous nous sommes mobilisés, toute la profession s'est mobilisée à cette occasion et on a eu un résultat. Effectivement, notre profession a pu s'équiper pour la reprise de l'activité, mais sachez que ça n'était pas uniquement le problème. Nous, notre préoccupation, c'était de protéger nos patients, de nous protéger, mais aussi de protéger notre personnel. Et on a vu une profession qui a vraiment très bien rebondi par rapport à cette difficulté. Alors qui a bien rebondi, mais qui quand même parfois grogne un petit peu. Je suis allé sur la page Facebook de l'Ordre des dentistes. Bon, il y a quand même des dentistes qui disent il y en a marre. Mon coiffeur, lui, il a augmenté la coupe shampoing de 2 € parce qu'il a dû mettre en place tout un tas de systèmes de protection qui lui coûtent de l'argent à cause du gel, à cause des protections, à cause de ceci, de cela. Et nous, les dentistes, non, on ne peut pas faire ça. Eh bien, effectivement, nous sommes une profession de santé et c'est aussi pour ça que nous avons protesté, que nous avons manifesté, c'est qu'on avait fait preuve de on avait fait preuve de partage en donnant tout notre matériel et on était complètement occulté sur les ondes. Dans le discours gouvernemental, jamais il n'était fait état des dentistes qui avaient été amenés à arrêter de travailler immédiatement parce que nous étions en première ligne et lors de la reprise, on était à nouveau en première ligne mais en étant tout à fait démunis. Alors, nous sommes une profession médicale, on voulait être associé à l'ensemble des professions médicales lorsque les uns et les autres étaient évoqués et montrer que nous étions à même d'intervenir et d'aider dans cette période-là, de participer également à cette grande mobilisation. Très bien. Merci Marc Rocher pour ce témoignage. On va écouter un témoignage, celui de Sylvie Diaz, qui est dentiste également. Alors elle explique qu'elle doit aérer tous les quarts d'heure son cabinet dentaire. Et pendant qu'elle aère le cabinet dentaire pendant un quart d'heure en attendant le client suivant, eh bien, à la fin de la journée, elle se retrouve avec beaucoup moins de clients que prévu. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis chirurgien dentiste en omnipratique et je voudrais témoigner de la difficulté d'exercer notre métier depuis le 11 mai, date de notre reprise, puisque les protocoles sanitaires mis en place sont drastiques et ne nous permettent pas de prendre plus d'un patient par heure. Ce qui fait que nous avons en moyenne 10 patients par jour, en tout cas moi, alors qu'avant j'étais plutôt à entre 20 et 23 patients par jour. Donc c'est très compliqué puisque les tarifs sécurité sociale n'ont pas augmenté.
Et de plus, nos dépenses ont également augmenté puisque nous devons nous fournir tous nos EPI, à part les masques FFP2 qui nous sont fournis en pharmacie. Bonsoir Jérôme Lebré, vous êtes également dentiste. Bonsoir, oui, en effet. Président de l'Ordre des Hauts-de-Seine, c'est dans la région parisienne. Vous aussi, vous n'êtes pas très content du sort réservé aux dentistes en ce moment? On a été très souvent oubliés et il a manqué énormément de sources d'approvisionnement. Les tutelles qui étaient supposées nous aider à gérer les problèmes, il a fallu fermer les cabinets dentaires, c'était une chose, mais il a fallu y suppléer par un système de garde qui a été mis en place par la seule profession et on a en cela jamais été aidé, alors même que des structures sont supposées servir à cela. Et ça, c'est forcément un manquement. Les ARS en particulier, on peut les nommer, sont supposés prévenir les crises sanitaires et aider à les gérer. Et nous nous sommes retrouvés seuls face à ça. De fait, nous l'avons fait et plutôt bien fait. À titre d'exemple, on peut montrer qu'on a reçu jusqu'à 300 appels par jour pour un département d'1,3 million de personnes comme chez nous. Et on a répondu à ces gens dans l'urgence, on les a gérés vers des cabinets de garde, mais on s'est débrouillé de ça absolument tout seul. Jérôme... Et alors qu'aujourd'hui, on a repris notre activité, oui. Oui, non, quand vous parlez d'ARS déjà. Pardon, je vais peut-être expliciter les choses. Ce sont les agences régionales de santé qui ont été créées en particulier pour gérer des crises sanitaires comme celle-ci. C'est leur mission. Alors... Et on peut dire aujourd'hui qu'ils ont manqué à leur mission. Dans le même esprit, un ministère qui finalement tarde à nous doter de matériel parce qu'il a retenu, si nous n'avions pas de matériel, si nous avons dû fermer nos cabinets dentaires, c'est parce qu'il manquait de matériel, et s'il manquait ce matériel, c'est en particulier parce qu'il a été retenu par le ministère qui aujourd'hui peine à nous le délivrer et trop tard. C'est ce que nous disait Marc Rochet tout à l'heure. Mais voilà, à vous entendre, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous dites on est dans la panade parce que on a perdu beaucoup d'argent, ou est-ce que vous vous tournez vers le gouvernement en disant on est en manque de calinothérapie? J'ai l'impression que c'est un petit peu la dualité du discours. C'est pas du tout de la calinothérapie. Je sais pas. Parce qu'on veut pouvoir avant tout se débrouiller travailler seul. Oui. Ça, c'était la première chose. Pouvoir travailler dans de bonnes conditions décentes. Si on a le matériel pour, on sait faire de l'hygiène à partir du moment où on a le matériel qui nous permet de le faire. C'est compliqué de nous approvisionner en ce matériel et par ailleurs, effectivement, on a aussi besoin d'un accompagnement financier, économique ou d'autres, et sur la durée, et il faut que tout le monde pense à cette durée, c'est important. Alors, voilà, parce que je regarde l'image qui s'est arrêtée, Jérôme, vous êtes comme chez le dentiste, en fait, avec la bouche ouverte, mais ça y est, c'est revenu. Alors, je discutais avec certains de vos collègues tout à l'heure qui me disaient, par exemple, on voudrait pouvoir refaire rapidement des détartrages, et en ce moment, on ne nous autorise pas à les faire parce que c'est aérosolisant. Vous adhérez aussi à cette demande ou pas ? Alors de toute façon, on est comme tous, on fait un métier scientifique, on est tenu d'écouter les scientifiques qui nous expliquent précisément ce qu'il en est des gestes à faire, à ne pas faire et comment les faire. Il faut voir que si on se met dans de bonnes conditions telles que le matériel est décrit ou défile sur l'image à côté, on peut travailler dans ces conditions. C'est tout à fait possible et faisable. Il nous faut maintenant donner des priorités, comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure. On ne peut pas recevoir grand monde dans la journée. Forcément, on a une mission, on sait qu'on doit donner priorité d'abord aux gens qui souffrent, qui ont des problèmes lourds, et il y a un certain nombre de missions de prévention en particulier pour faire un détartrage, comme vous dites, tout simple, qu'on a bien dû mettre de côté. C'est du bon sens tout simple, on s'est tourné vers ce qui était le plus grave et le plus lourd. Mais ça ne doit pas durer parce que la santé des Français a besoin d'autre chose, de traitement complet. On éduque les gens pour faire de la prévention. Là, on est en train de leur dire depuis des mois maintenant, depuis le 17 mars, qu'on ne fait plus de prévention. Ça, c'est compliqué, il va falloir que ça revienne dans des conditions décentes, mais dans ces conditions, on peut le faire, c'est tout à fait possible. Très bien. C'est le moment où on a ce matériel. Très bien. Jérôme Lebré, je vous remercie pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des dentistes du département des Hauts-de-Seine. Et on va terminer cette émission avec le Conseil Conficulture. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir